Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2024. On va du coup aller voir pour quel signe est cette vidéo. Hop. Et elle sera pour les Capricornes. Alors, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez une consultation individuelle, c'est possible et que vous trouverez toutes les informations en description de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu un petit peu des prochaines vidéos, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, à laisser des pouces bleus également si vous avez aimé. Cela m'aide beaucoup à développer la chaîne. Et vous pouvez aussi, si l'envie vous dit, partager ces vidéos. Pour le tirage, hop, on va commencer du coup avec la partie générale, voir un petit peu quelles sont ces énergies pour ce mois de décembre. On fera après un petit saut côté sentimental pour ensuite aller voir une petite carte de message, un petit peu les énergies de Noël. Et on terminera avec un tirage à choix pour répondre à l'une de vos questions. Alors, hop, côté général, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a des questionnements. On a une femme qui ressort, donc la femme ici c'est la consultante. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter une conjointe, ça peut représenter également une femme proche de vous. Donc ça peut être des questionnements pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. Alors pour certains, certaines, il va y avoir des questionnements concernant le domaine du commerce, concernant le domaine, alors soit le domaine du commerce au niveau professionnel, donc ça peut être tout ce qui est commerce, tout ce qui est entreprise, soit le domaine du commerce concernant un achat, une vente dans l'immobilier. Voilà, vous adaptez à votre situation. Après, ça peut être un achat, une vente dans un autre domaine également. Mais en tout cas, voilà, il y a des questionnements par rapport à une question d'entreprise, une question d'argent. L'argent qui ressort ici par rapport à un achat, à une vente, à quelque chose de contractuel. Même si le contrat ne ressort pas, on me parle de contractuel. La carte des voyages qui ressort, donc peut-être des voyages pour certains sur ce début d'hiver, des voyages, des déplacements, peut-être pourquoi pas des voyages au soleil pour certains. Les contrats, j'en parlais tout à l'heure, ils sont là. On a un homme qui ressort également par rapport à ces contrats. Donc ça peut être, ces contrats, ça peut être comme dit, tout ce qui va être achat, vente, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de location, ça peut être une formation aussi, mais je ne le ressens pas forcément axé formation. Donc voilà, peut-être que ça parlera plus de formation pour certains, mais de manière générale, je le ressens plus vraiment axé contrat et un contrat qui implique de l'argent. Ça peut être aussi un héritage pour certains. Ouais, héritage et crédit. Ouais, c'est possible que cette personne représente un banquier. En tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être axé sur ça. On a l'immobilier qui ressort ici, on a le foyer qui ressort là, l'argent qui revient ici également. Donc ouais, alors forcément ça ne parlera pas à tout le monde, je suppose que tout le monde n'est pas en train d'essayer d'acheter ou de vendre un bien immobilier. Par contre, ouais, effectivement, c'est un peu l'énergie principale de ce tirage. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Si on prend un petit peu plus large par rapport au contrat, ça peut venir représenter des papiers, de l'administratif. Dans ce cas-là, on vous dit que c'est possible qu'il manque quelque chose, qu'il manque un papier, qu'il manque peut-être une somme d'argent.
La chauve-souris représente un manque, une perte de quelque chose. Et on a l'argent qui l'entoure des deux côtés. L'écureuil, c'est les finances, c'est les économies. Donc peut-être que ben voilà, d'un point de vue économie, il n'y a peut-être pas l'argent nécessaire. Ou peut-être que si vous faites une demande pour toucher une somme d'argent, pour débloquer une somme d'argent, ben, c'est possible que vous ayez moins que prévu. Ça peut être une question d'apport aussi, hein, si on revient sur la question de l'immobilier. On peut voir aussi des déménagements. Oh, j'ai l'impression que le tirage va être très axé sur ça. On peut voir des déménagements qui ressortent aussi avec la carte du voyage ici, le domicile qui est là. Donc pour certains, ça peut être des déménagements. Ça peut être aussi des changements de lieu de travail. Pourquoi pas? Changement de lieu de travail, changement d'environnement, peut-être un changement de cadre de vie de manière plus large. En tout cas, on voit que c'est une période qui vous questionne pas mal par rapport à tous ces changements. On vous invite ici à faire attention à ne pas vous épuiser avec la carte de l'automne. Voilà, un pas après l'autre, mesurez un petit peu vos efforts quand même. Ne vous posez pas 36 000 questions, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Restez vraiment axé, focus sur ce que vous voulez, mais sans l'être non plus H24. Voilà, accordez-vous du temps, levez un petit peu le pied quand c'est nécessaire. Au-delà de ça, la carte de l'automne va venir représenter pour certains des CDI, donc des signatures de contrats longue durée, des engagements, c'est aussi le temps des récoltes, donc peut-être des primes qui vont tomber chez certaines personnes, peut-être des rentrées d'argent, même si on voit qu'il y a une petite baisse ou une petite perte financière qui ressort là, l'idée d'avoir peut-être un petit peu moins que prévu, mais on a quand même une rentrée d'argent qui vient un petit peu contrebalancer tout ça. On a potentiellement des réconciliations qui ressortent. Alors, réconciliation, ça peut être aussi un accord qui tombe, un coup de main également. On a une jeune fille, une enfant qui est là, donc peut-être quelque chose en lien avec des enfants. Ça peut être professionnel, personnel. Pour certains, ça peut correspondre aussi à une pension alimentaire, mode de garde, etc. Ici. Alors comme dit, ça parlera pas à tout le monde. C'est vrai qu'on est pour le coup sur un tirage qui est assez ciblé sur un sujet, un domaine. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent pour les autres signes. Mais là, voilà, c'est assez ancré. Donc, voilà, dans le cas où ça ne vous parle pas, bon, pas d'inquiétude. C'est que ce tirage-là n'était pas pour vous. Peut-être que pour le côté sentimental, ça vous parlera un peu plus. L'homme qui est là peut représenter un homme en lien avec l'argent, avec les contrats. Ça peut aussi représenter une personne en lien avec cet enfant. Voilà, donc à voir. La jeune fille, dans le cas où il n'est pas question d'enfant, la jeune fille, c'est une carte qui va venir symboliser de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, des nouveaux projets. Donc voilà, peut-être l'aspect formation qui ressortait ici, peut-être que voilà, pour certains, on va être un petit peu dans cette idée de se former à quelque chose de nouveau, peut-être une formation financée, peut-être pas intégralement, parce que je le rappelle, hein, il y a cette idée de un peu moins que prévu. Donc peut-être que voilà, si vous avez fait une demande de financement, il n'y aura pas forcément tout, mais ça peut quand même aboutir à quelque chose. On retrouve la notion de récolte à plusieurs endroits. On a l'harmonie qui est présente ici également, l'équilibre aussi qui ressort par le biais de la balance. La carte des bâtiments, ça vient parler d'immobilier, ça vient également parler de la ville, d'institutions aussi. Donc voilà, à vous de voir par rapport à quel domaine ça vient vous parler. Mais on est sur un mois de décembre pour vous, les Capricornes, qui va vraiment être axé sur l'environnement, de vie, donc professionnel, personnel, sur l'aspect financier et sur l'aspect récolter un petit peu ce que vous avez semé et voilà, en fait, c'est vraiment cette idée de voilà, j'ai bien bossé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, maintenant je récolte et je profite, quoi. Mais encore une fois, attention à ne pas vous disperser. Voilà. On a la carte de l'espoir, la carte de l'amour ici, donc le fait de, un petit peu de profiter, hein, profiter de la vie, profiter de l'instant, être dans une période qui est plutôt positive, profiter peut-être de loisirs pour certains, de voyages pour d'autres. Voilà, on est sur un mois qui se veut plutôt tranquille d'une manière générale. Hop. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on a?
Côté sentimental, on commence avec la carte du non. La carte du papillon. Les parents. L'emprise. La surprise. La gestation. Le piment. Alors les enfants qui ressortent au-dessus, enfin par-dessus. La carte des parents, donc on est plutôt axé famille. Voilà, côté sentimental, la gestation, donc peut-être des grossesses, des naissances à venir chez certains Capricornes là, sur ce mois de décembre. Le consultant, donc vous si vous êtes un homme, le conjoint, s'il y a un conjoint, si vous êtes célibataire, ça peut représenter un homme proche, passé, présent, peut-être futur aussi. La porte, la lumière, la montagne, la santé. Hop. Le oui qui vient contrebalancer le non. Les nouvelles et l'inconstance. Au côté sentimental, ça va plutôt bien. Les choses suivent leur cours. Il y a un petit peu de colère qui ressort, un petit peu peut-être d'incompréhension, d'inconstance ici. Donc des hauts, des bas, le fait de pas forcément savoir sur quel pied danser. Mais rien de dramatique non plus. Si vous êtes en couple, on est sur une relation qui va plutôt bien, qui suit son cours, qui peut-être passe à une étape supérieure. On le voit avec la gestation, les enfants. Donc peut-être des enfants qui arrivent. Si c'est pas le cas, bah, la carte des enfants ici peut représenter une relation qui mûrit, qui évolue, voilà, qui progresse. La carte des flammes jumelles vient parler ici d'une relation assez forte, d'une relation peut-être fusionnelle, alors peut-être trop chez certains. Voilà, avec la carte de l'emprise et la montagne ici, il y a peut-être un peu une sensation d'étouffement, de dépendance. Donc soit vous vous sentez un petit peu étouffé, soit vous avez peut-être tendance à étouffer l'autre. Donc voilà, peut-être attention à ça. Un petit peu de colère qui ressort, je le disais. Alors on a les parents qui sont pas loin, donc peut-être des désaccords, des conflits là, avec les fêtes de fin d'année et la famille. Voilà, peut-être que vous n'accepterez pas forcément d'aller chez les parents de l'autre, ou que les parents de l'autre viennent chez vous, ou l'autre n'acceptera pas forcément vos parents, enfin voilà. C'est possible que chez certains, il y a des histoires un petit peu comme ça, je dirais rien de surprenant avec la période qui arrive, les périodes festives. Mais encore une fois, franchement, rien de dramatique, des petits désaccords, un petit peu de colère, mais qui passera très vite. L'abondance qui est là, l'abondance, la porte ouverte, la lumière. Donc on vous dit que les choses vont bien. Dans le cas où vous êtes célibataire, bah c'est pareil, on vous dit que c'est une période qui est plutôt positive. Alors, si vous êtes célibataire et que vous vivez encore chez vos parents, il y a peut-être une invitation à voler un peu de vos propres ailes, avec la carte du papillon, à sortir un petit peu de l'emprise de vos parents, à peut-être voilà, oser aller voir les choses par vous-même. Si vous êtes, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple, l'emprise ressort du côté de l'homme. Donc l'homme avec les parents. C'est possible que chez certains Capricornes, si vous êtes un homme ou si vous êtes avec un homme, c'est possible que l'homme, donc vous ou l'autre, soit un petit peu sous l'emprise des parents et peut-être un petit peu de mal à se détacher des parents. Et ça peut créer une petite ombre, un petit obstacle dans la relation, une petite difficulté à communiquer, surtout si l'homme est pas mal influençable par ses parents. Voilà, ça peut créer par moments des petites fausses routes, mais encore une fois, rien de méchant, rien de dramatique. Le temps avec le chemin, ça renvoie à la peur un petit peu de vous tromper de route pour certains, la peur de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas faire ce qu'il faut. Mais on vous rassure ici aussi, on vous dit que bah oui, tout n'est pas tout rose tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas, mais oui, vous allez dans la bonne direction, laissez-vous le temps et vous vous en rendrez compte. La carte des nouvelles, ici c'est des communications, des échanges. Donc si vous êtes en couple, ça peut être une invitation à travailler un petit peu sur votre communication, surtout qu'on voit qu'il y a l'inconstance et la montagne, donc des petits blocages dans votre façon de communiquer. Si vous êtes célibataire,
bah ça peut être une invitation, pareil, à reprendre contact avec des personnes, à être davantage dans la communication. Voilà. Dans le cas où vous êtes célibataire, ça peut venir parler aussi d'une relation amicale. Donc voilà, vous adaptez à votre situation, mais d'une manière générale, on est sur un mois côté sentimental qui est plutôt sympa, qui est plutôt pas mal. Il se passe pas grand chose, mais voilà, une relation plutôt agréable, plutôt fusionnelle, avec des petits hauts, des petits bas, mais qui suit son cours. La carte de la surprise qui ressortait. Donc voilà, peut-être que certains vont se creuser l'esprit pour trouver le cadeau idéal sans forcément réussir à trancher sur quel serait le cadeau idéal. Donc peut-être un petit peu de frustration par rapport à ça. Mais encore une fois, rien de bien méchant. Hop, on va aller voir le petit message de Noël. Alors, vous en aurez 2. On a la carte de l'équilibre et la carte des instincts. L'équilibre et les instincts, bah là ça va être une invitation à trouver l'équilibre dans vos instincts, dans vos impulsions. Peser un petit peu le pour et le contre des choses sans foncer tête baissée, sans prendre la première décision qui vous vient à l'esprit. Voilà. Je vais aller vous lire quand même les petits messages qui sont associés. Donc la carte 21 pour l'équilibre. Tu ne le sais probablement pas, Mère Noël a un secret pour créer le plus chaleureux décor, celui dans lequel on se sent tellement bien que l'on voudrait y rester toujours. Sa balance magique en analyse chaque élément pour que tout soit en équilibre. Une touche de calme, une autre de musique, des lumières vives qui clignotent et de l'ombre autour des bougies. Des plaids confortables et doux, brodés de fils rouges. Tout est harmonie quand le bon dosage est trouvé. Imagine ta décoration de Noël. Tu choisiras des couleurs, des lumières, des bougies, des plaids, tout. Ton sapin aura la force du bois et la vivacité des reflets sur les boules. Sans le calculer, tu doseras le yin et le yang, le vert des épines et le rouge flamboyant, pour créer une atmosphère chaleureuse, ni trop lourde, ni trop excitante. Tu feras peut-être du feu dans la cheminée, un beau feu ni trop vif, ni trop faible, pour qu'il réponde une douce chaleur. Tu mangeras des mets salés et une bûche délicieusement sucrée. Tout sera en équilibre. Il est important que tu trouves cet équilibre dans tous les secrets de ta vie. La vivacité, l'action et la vitesse. Le mouvement sont yang. La douceur, le silence et le calme sont yin. Trop de yang t'épuisera, trop de yin te freinera. Un bon dosage te permettra d'utiliser tes capacités et de développer tes talents. Cet équilibre est aussi important lorsque tu reçois quelqu'un chez toi. Ressens les énergies pour que l'ambiance soit à la fois douce et paisible, mais pas trop pour ne pas que l'on s'ennuie ou que l'on s'endorme, et à la fois vive et pétillante, mais là aussi pas trop, pour éviter l'énervement et l'agressivité. Tout est une question d'harmonie, et en étant attentif ou attentive à tes sensations, tu sauras la trouver. Message du Père Noël. Quelle que soit ton activité, veille à équilibrer le yin et le yang, à trouver le meilleur dosage pour agir et vivre avec fluidité. Pose-toi la question en regardant autour de toi et en t'observant durant la journée. Le yin et le yang sont-ils présents dans les mêmes proportions? Que puis-je faire pour les équilibrer? Donc la petite phrase d'affirmation qui vous est proposée sur ce mois de décembre et que vous pouvez répéter à voix haute et répéter plusieurs fois sur ce mois de décembre. Je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités. Je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités. Et la carte des instincts, donc la carte 27. Les instincts. Les reines du Père Noël se sont regroupées cette nuit. Le vent souffle autour de la maison et le champ est balayé par des rafales qui soulèvent de lourds tas de neige glacée. Spontanément, ils se sont rejoints autour d'un arbre et ils se sont collés les uns aux autres pour garder leur chaleur et leur force. C'est leur instinct qui les a guidés, leur instinct de protection. Un instinct est un mouvement spontané,
un acte qui n'est pas motivé par la raison. C'est un acte quasi animal, on ne réfléchit pas avant d'agir ou de parler. Suivre tes instincts peut apporter du bon comme du moins bon. C'est positif lorsqu'ils te font vivre de belles situations, lorsqu'ils te poussent à te développer, à oser accomplir certaines choses qui te seront profitables. C'est moins positif lorsqu'ils sont synonymes d'addiction, de peur et de colère notamment. Voici quelques exemples. Face à un enfant qui tend les bras, sans réfléchir, on ouvre les nôtres. Lorsqu'un ami nous appelle, on le rejoint. S'il y a un trou dans la route, on l'évite. Ce sont des actions instinctives positives. À l'opposé, on peut réagir instinctivement par l'agressivité face à quelqu'un en colère, ou avoir peur d'un animal alors qu'il n'est pas menaçant. On peut aussi se ruer sur le réfrigérateur et dévorer n'importe quelle nourriture. Les instincts sont utiles dans certaines situations. Dans d'autres, la réflexion est nécessaire avant de se laisser emporter par son élan. Tout comme le Père Noël tient fermement les rênes de son attelage, dompte tes instincts et utilise-les au mieux pour toi. Message du Père Noël. Sois attentif, attentive, au moment où tes instincts te guident. Dans ces moments-là, temporise avant d'agir et demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question. Est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Ton esprit a un rôle à jouer, il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente. Tu sauras. Affirmation. J'utilise mon instinct quand il le faut. J'utilise mon instinct quand il le faut. Voilà pour les petits messages de Noël. On va passer du coup à la réponse à votre question. Donc je vous invite à réfléchir à une question, idéalement une question précise. Je vais tirer 3 cartes. Vous allez pouvoir en choisir une pour venir répondre à votre question. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour trouver votre question ou pour choisir votre carte. Hop, alors, la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Je vous laisse choisir votre carte. Et on va tout de suite aller voir ce qui se cache derrière. Si vous avez choisi la carte 1, votre réponse est « La situation va s'améliorer ». Alors, si ça ne vient pas répondre directement à votre question, ça peut être la réponse qui vient apporter quelque chose de positif, qui vient apporter la résolution. Si vous avez choisi la carte numéro 2, rétablissement. Donc là, pareil, hein, c'est un mieux-être, c'est un rétablissement de la situation, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Si vous avez choisi la carte numéro 3, nul besoin de s'inquiéter. Voilà. Soit la réponse viendra d'elle-même, donc ça ne sert à rien de vous torturer l'esprit, soit on vous dit c'est bon, vous pouvez lâcher prise, c'est en train de se régler. Voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour du coup pour votre tirage les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de décembre, même si j'avoue il était assez ciblé pour certaines situations, certaines personnes. Donc j'espère quand même que vous arriverez à en tirer 2-3 trucs. En attendant, comme dit, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire un petit retour, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!